Salam alaikum, dans cette séance, on va montrer qu'un exercice. Voilà, on considère dans un 2 l'équation E, 195x moins 232y égale 1. Déterminer le PGCD de 195 et 232 montre que l'ensemble des solutions de l'équation E, 163 plus 232k, y, 137 plus 195k avec k appartient à z. Trouver l'unique entier naturel D qui vérifie 195D est congrue à modèle 232 et D est compris entre 0 et 232. Montrer que 233 est premier. Montrer que 233 est premier. Soit à l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et 232. Voilà. On considère l'application f de A vers A définie par pour tout A de A. F de A et le reste de la division euclidienne de A à la puissance 195 par 233. Voilà. Montrer quel que soit A appartient à A privé de 0, A à la puissance 232 est congrue à 1 modulo 233. Montrer que pour tout A et B de A, si F de A égale F de B, alors A égale B. Soit A et B deux éléments de A, montrer tel que F de A égale B. Déterminer A en fonction de B. Déduire que A est une bijection, et ça puis déduire sa bijection réciproque F moins 1. Voilà. Voilà. Déterminons le PGCD de 195 voilà, en utilisant l'algorithme d'Euclide. Voilà. On a 232 égale 1 fois 195, 1 fois 195 plus 37. Voilà. De même, 195 égale 5 fois 37 plus 5 fois 37 plus 10. Voilà. Donc, 37 égale 3 fois 10 plus 7. 10 égale 1 fois 7 plus 3. Donc, 7 égale 3, 2 fois 3 plus 1. Donc, 3 égale 1 fois 3 plus 0. Donc, le dernier reste. Le dernier reste non nul. Voilà. Et 1. Donc, PGCD, on va dire 195 232 égale 1. Voilà, on a déterminé. C'est ça. Voilà, on a déterminé. Maintenant, je vais laisser ça. On va pour deuxièmement, déterminant. Donc, PGCD égale 1. Voilà. Déterminant. Deuxièmement, petit b. Déterminant. L'ensemble des solutions de E. D'accord. Ici, je peux mettre ici équivalent. Ici, 1 égale 7 moins 2 fois 3. Ici, 3 égale 10 moins 7 fois 1. Ici, 7 égale 37 moins 3 fois 10. Ici, ça fait 10 égale 195 moins 5 fois 37. Je n'ai pas de place, je peux écrire ici. Ici, 37 égale 232 moins 195 fois 1. D'accord. Donc, on a 1. On va dire, on utilise. Donc, d'après l'algorithme d'Euclide, on va chercher la solution particulière. 1 égale 7 fois 7 moins 2 fois 3. De même, égale 7. Voilà, égale
7 moins 2 fois 10 moins 7. 10 moins 7. Ça fait, ici, ça fait 3 fois 7. 3 fois 7, moins 2 fois 10. Voilà. En développant, 2 fois 10, moins plus 2 fois 7. 2 fois 7 et 7, ça fait 3 fois 7, moins 2 fois 10. Égal. Ici, ça fait 3 fois 37 moins 3 fois 10. 3 fois 10 plus, moins 2 fois 10. Moins 2 fois 10. 2 fois 10. Égal. En développant, j'aurai ici égal 3 fois 37 moins 9, moins 2, moins 9, moins 2, ça fait moins 11 fois 10. Voilà, 11 fois 10, égal. Maintenant, je 10, ça fait 3 fois 37, moins 11 fois 10, 195, moins 5 fois 37. 5 fois 37, 37, égal. Ça fait ici 55 plus 3, ça fait 68. 68 égale 68 fois 37 moins 11 fois 195. Voilà. Donc, égal. Je vais maintenant remplacer par 37. Donc, ça fait 68 fois 232 moins 195. Moins 11 fois 195. Ça fait 195. Donc, ça, ceci va donner, donc, égal. Pardon, ici, je ne me suis pas trompé. Donc, ça fait 58, pardon, 58. 55 fois 11 plus 3, ça fait 58. 58. Maintenant, j'aurai 58. Donc, ça fait 58 fois 232 moins 58 fois 195 moins 11 fois 195 égale 58 200 fois 232 moins 69 fois 195. Voilà. Donc moins 69 de moins 69,58 est une solution particulière. Solution particulière de E. Voilà. D'accord? C'est une solution particulière de E. Voilà. On a trouvé la solution particulière. Donc, je vais mettre donc E équivalent. E équivalent 195x moins 232y égale moins 69 fois 195 plus 232 fois 58. Ceci est équivalent 195x plus 69 et 100 fois 195 égale 232 fois 58 plus 232y équivalent que 195 x plus 69 égale 232 c'est y plus 58. Voilà. Donc, d'après théorème de Gauss, on a 195 232 GCD égale 1. D'après théorème de Gauss. On va dire 232 divise x plus 69 divise x plus 69 divise x plus 69 et on va dire 195 x plus 69 égale 232 y plus 58. Donc 232, donc il existe k, il existe petit k appartient à z tel que x plus 69
égale, plus 59, égale 232K. 232K. C'est-à-dire, il existe K appartient à Z, tel que X égale moins 69 plus 232K. Voilà. Donc, voilà X. Maintenant, je vais remplacer ici. Donc, 195 et 232K moins 69 plus 69 égale 232K Y plus 58. Ceci, donc ça fait 195 fois 232K égale 232 facteur de Y plus 58. C'est-à-dire 195K égale Y plus 58. Ceci est équivalent que Y égale 195K moins 58. Donc, avec K, tel que K appartient à Z. Petit K appartient à Z. Voilà. Donc, on trouve donc X égale 232K moins 69, petit K, Y égale 195K moins 58, pour arriver à on pose grand K égale petit K plus 1. D'accord? Donc, on va trouver, pour arriver au résultat, il suffit de mettre comme ça. Donc, ceci, avec K, appartient à Z. Donc, j'aurai X égale 232K plus 1 moins 69. Y égale 195K plus 1 moins 58. Avec grand K appartient à Z. C'est-à-dire que X équivalent, que X égale 232K, grand K, plus 232 moins 69. Y égale 195K plus 195 moins 58, avec K appartient à Z. Donc, ceci est équivalent que X égale 232K plus, on va trouver, donc voilà, on trouve, voilà, on a trouvé, donc, plus 32, ça fait plus 163, plus 163, Y égale 195K plus 137. Donc, avec K appartient à Z. Donc, S égale 232K plus 163, Y égale 195Y plus 137, tel que grand K appartient à Z. Voilà. Il y a une autre méthode, il se fait de voir que 163 et 137 sont solutions de l'équation particulière et vous trouvez et vous faites, c'est une astuce, en remplaçant X par 163, Y ici par 137, vous allez trouver qu'elle est égale à 1, donc vous prenez comme solution particulière, vous faites le travail. Ou bien vous faites cette méthode-là. Voilà. D'accord. Maintenant, voilà la question. D'accord. Maintenant, on vous demande petit c, trouvons l'unique entier naturel, l'unique entier naturel D qui vérifie que 195D est congru à un module 232 et que D est compris entre 0 et 232. Voilà. D'accord. Donc, il existe, on a 195D est congru à un module 232. Alors, il existe
il existe D, alors, on va dire, il existe D appartient à Z tel que 180, il existe D', pardon, 195 D égale 1 plus 232 D'. Ceci est équivalent. Il existe D' appartient à Z tel que 195 D moins 232 D' égale 1. Voilà. On retrouve la première question. Donc, d'après la question précédente, on a trouvé que x égale 232K plus 163. Alors, on a trouvé, donc, on a x c'est D, on a trouvé D égale 232, on a trouvé D égale 163, on a trouvé 232, on a trouvé 32K, plus, plus 163 avec K appartient à Z. Voilà. Donc, il suffit de prendre pour K égale 0, on a D égale 163. Est-ce qui est demandé? Voilà. Donc, il suffit de prendre K égale 0 parce que D est compris entre 0 et 232. Voilà. D'après, on a trouvé cette forme. C'est la même chose que l'équation E. Donc, c'est les solutions de l'équation E. On a trouvé pour x égale 232K plus 163. Donc, D, ici c'est x. Voilà. Donc, D égale 232K plus 163. Il suffit de prendre pour K égale 0. On trouve 163. Voilà. Maintenant, voilà, je pense à dire, voilà la question. Maintenant, pour deuxièmement, montrons. Deuxièmement, montrons que 233 est premier. 233 est premier. Voilà. Donc, on a racine de 233 est compris entre 15 et 16. Entre 15 et 16, ça fait ici 225, ici 256. Donc, ça est compris entre 15 et 16. 232 est compris entre 225, contre 15 au carré et 16 au carré. Donc les diviseurs, les nombres premiers inférieurs, les nombres premiers, donc les nombres premiers inférieurs à racine de 233 sont 2, 3, 5, 7 et 11. Et 11 et 13. Voilà. Racine 233 n'est pas divisible, par 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Alors 233 est premier. Voilà. C'est pas la réponse à cette question. Il suffit de prendre toujours lorsqu'on veut vous prenez la racine. Vous voyez que les nombres qui sont inférieurs à la racine, les nombres premiers inférieurs à la racine de son nombre. Vous faites, est-ce qu'il est divisé par l'un des deux? Si il est divisé, non pas premier, puisque ce nombre ne divise pas 233, donc 233 est premier. Voilà, c'est ça pour cette question. Maintenant pour la question 3. Maintenant, arrivé à la question 3, nous avons l'ensemble, soit à l'ensemble des entiers naturels compris entre 0 et 232. Donc A égale l'ensemble de n appartient à n, tel que n supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 232. Voilà. C'est ça l'ensemble A. On définit, donc on définit pour tout
petit a de A, f de A comme le reste de la division euclidienne de 195 par 232. Montrer quel que soit A appartient, montrons que soit A, quel que soit A appartient à A privé de 0, nous avons A à la puissance 232 est congru à 1 modulo 233. Voilà. Donc, voilà. Nous avons donc soit A, petit a appartient à A, et A différent de 0, privé de 0. Donc, et nous avons 233, nous avons montré qu'elle est premier. Donc, on a A, maintenant il est compris entre 1 et 232. Alors le PGCD, puisque A est 32 égale 1. Voilà. Parce que A est 233 est premier et aucun diviseur ne divise 233 sauf 1 et 233. Donc A égale, leur PGCD égale 1, sauf 1 qui divise 233. Donc, d'après théorème de Fermat, petit théorème de Fermat, nous avons A à la puissance 233 moins 1 est congru à 1 modulo 233. C'est-à-dire que A à la puissance 232 est congru à 1 modulo 233. Voilà. Donc, c'est un résultat assez important. On va le laisser ici. Je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, je vais laisser ici. A à la puissance 232 est congru à 1 modulo 233. Voilà. Voilà. Ce fait de montrer donc A. Le PGCD de A et 233 sont promis entre eux. Donc, le PGCD égale 1. D'après le théorème de Fermat, donc 233 moins 1 est congru à 1, 233. Voilà. On l'a montré maintenant. Voilà. Nous avons maintenant, on veut montrer petit b. Montrons que c'est. Petit. Quel que soit A, B, A, B de A, pour tout. F de A égale F de B implique que A égale B. Voilà, d'accord. Donc, nous avons soit A et B de A, équivalent que A à la puissance 195 et B à la puissance 195 en même reste de leur division euclidienne par 233 à 195 et B 130 en le même reste dans leur division euclidienne par 233, c'est-à-dire que A à la puissance 195 est congru à B à la puissance 195 modulo 233. Voilà. Ceci implique que A à la puissance 195 fois D est congru à B à la puissance 195 fois D à la puissance D fois 230, modulo 233. Ce qui implique que A 195D est congru à B à la puissance 195D modulo 233. Voilà. Or, nous avons vu dans C2, je pense, dans lequel un C, nous avons trouvé un C, donc d'après un C,
nous avons trouvé que 195D égale 1 plus 232 D'. Voilà. Donc, je vais remplacer 195 par son nombre, ce qui implique que A à la puissance 232 D' plus 1 est congrue à B à la puissance 232 D', module 1, à plus 1, module 233. C'est-à-dire que A à la puissance 232 D' fois A est congrue à B 232 D' fois B, module 233. Implique que A à la puissance 232 D' fois A est congrue à B 232 D' fois B, module 233. Or, ce nombre-là, A à la puissance A à la puissance 232 est congrue à un module 233. De même, et B à la puissance 232 est congrue à un module 233. Donc, ce qui implique ici que est congrue à 1, ce qui implique que A est congrue à B modulo 233. Donc, conclusion, nous avons f de A égale f de B, implique que A égale B. C'est-à-dire que l'application F est injective. Voilà pour cette question B. Maintenant, pour la question C, nous avons deux éléments. Nous avons soit et B deux éléments C, soit A et B de A, tel que f de A égale f de B, déterminant petit a en fonction de B. Voilà. D'accord. Donc, on a f de A égale B, ceci équivalent que A à la puissance 195 est congrue à B modulo 233, c'est-à-dire ce qui implique implication A à la puissance 195 D est congrue à B D modulo 233, c'est-à-dire ce qui implique que A à la puissance de la même manière 195D est congrue à B modulo D modulo 233, c'est-à-dire 195D égale 1 plus 232 D', ce qui implique que A, comme avant, ça fait 232 D' plus 1 est congrue à B modulo D. B à la puissance D modulo 233. Ce qui implique que A à la puissance 232 fois D' fois A, je le décompose, B à la puissance D modulo 233, c'est-à-dire est congrue à 1, ce qui implique que A est congrue à B modulo D 233. Voilà, donc 233. Or, on a trouvé que D égale 163 dans les questions précédentes, ce qui implique que A est congrue à B à la puissance 163 modulo 233. C'est-à-dire, il existe. Donc, on va dire A, f de A égale B, implique il existe K appartient à Z, tel que A égale
A égale B à la puissance 163, 163 plus 233K. 233K. Voilà. Donc ici, on peut. Donc, F est surjectif. Voilà. Hein, vous voyez bien que c'est enchaîné. Donc, pour la question D, la question petit d, donc, on déterminer sa subjection réciproque. Voilà, on va dire petit d, petit d, puisque F injective et surjective, alors F est bijectif. Alors F est bijectif. Bijectif. Si F de A égale B, si F de A égale B, alors A est congru à B à la puissance 163 modèle 233. C'est-à-dire que A est le reste de la division, euclidienne de B à la puissance 163 par 233. Donc F moins 1 est l'application de A vers A, aussi de A vers A, F-1 de B, tel que F-1 de B, et le reste de la division euclidienne de B à la puissance 163 par 233. Voilà, c'est ça, F-1 de B, et le reste de la division euclidienne de 163 par 233. Voilà, c'est ça la résolution. C'est ça, on a défini la F-1. C'est la résolution, c'est un exercice assez important et contient beaucoup d'idées. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.